Maharal, voilà, j'enregistre, pourquoi il y avait 300 soldats qui sont rentrés. Pourquoi le chiffre 300? Là, on voit le Maharal est vraiment sous le, on va dire comme ça, dans le transe des chiffres. Là. Et il va continuer encore un petit moment, mais par la suite, ça va un peu on va se libérer un peu de comme ça, de la numérologie et on va passer un petit peu, il va être plus, on va dire, plus conceptuel. Et donc, voilà ce qu'il nous dit dans le texte. Il nous dit qu'il y avait donc 300 soldats qui sont rentrés. Il nous dit que 300, c'est ce qu'on appelle Koach Haribouy, c'est-à-dire l'énergie, la force, la puissance du multiple. Ça, on avait vu la semaine dernière déjà. On avait vu que 1, c'est Dieu, 2, c'est la création, 3, c'est la multiplication, c'est-à-dire quand il y a la présence de Dieu dans le monde, eh bien, les choses se multiplient. Le Maharal avait exprimé ça aussi, et il va l'exprimer d'ailleurs plus tard au chapitre 11 aussi, quand il dit que on peut se poser la question de savoir comment est-il possible que l'unité divine, qui est une unité absolue, là maintenant c'est un peu un cours de théologie, hein, ce que je vais faire maintenant là, enfin dans les prochaines minutes, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est un, unique? Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que lui. Parce que Dieu, comme si on suppose quelque chose d'infini, alors ça veut dire qu'il contient tout, il connaît tout, il sait tout, il crée tout, tout est lié à lui. Mais en fait, il n'y a que lui. Tout ce qui existe dans le monde provient de lui. C'est-à-dire en fait qu'il n'y a que lui. Et la question que pose le Maharal, c'est la suivante, est de savoir comment est-il possible que Dieu, qui est une unité entière, complète, pas divisible, ou divisable, on va dire comme ça, qu'il n'est pas possible de diviser. Et on ne peut pas trouver en Dieu des parties différentes. Tout chez lui est un, c'est Dieu. Et donc, comment est-il possible que Dieu crée un monde multiple? Dans le monde, il n'y a que des choses divisées, il n'y a que des subdivisions, il n'y a que des parties, que des composants, des concepts. Et donc, chaque chose a son concept, sa définition. Comment est-il possible que quelque chose qui a une définition unique donne, on va dire comme ça, création, crée des choses qui sont divisées entre elles, différentes entre elles. Il n'y a pas de différence à l'intérieur de Dieu. Il n'y a pas on va dire comme ça, de manière de pouvoir repérer chez Dieu des choses qui auraient des qualités différentes. Tout est un chez lui. Et donc, comment est-il possible que Dieu, qui est un, ait pu créer un monde qui soit multiple? C'est la question que demande le Maharal à la suite de philosophes du Moyen-Âge, notamment des philosophes de la scolastique musulmane. Et après, ça a été repris évidemment dans la scolastique chrétienne. Et donc, cette question revient très souvent. Et le Maharal y répond de deux manières. Une manière, la première manière dont il va répondre au fait que si Dieu est un, alors il n'est pas possible, pas sûr qu'il n'est pas possible, mais il est difficilement compréhensible de voir un monde multiple. La première réponse est que la notion de création, c'est justement le passage entre l'un et le multiple. Quand on dit que Dieu a créé le monde, c'est-à-dire que d'une manière quasi mystérieuse et secrète, Dieu a créé du multiple à partir, entre guillemets, à partir, hein, évidemment, de l'un, de l'unique. Donc, c'est quelque chose qui ne relève pas du niveau de la science ou du niveau de la logique. C'est pour ça que quand on pose la question, comment est-il possible qu'à partir de l'un, l'unique Dieu, il y a un monde multiple? Ce n'est vrai, cette question, elle n'est possible, elle n'a de valeur ou de sens que si on parle du monde de la création déjà, c'est-à-dire dans le monde que nous connaissons, le monde de la création. C'est vrai qu'à partir de l'un, il n'y a jamais de multiple. Par contre, quand on regarde le monde à partir de Dieu, à ce moment-là, c'est un miracle. Et un miracle, et on va tout de suite le voir après, si on parle de miracle, alors le miracle est possible. La création, c'est un miracle. Ça ne relève pas du niveau de la science, de la connaissance. Comme Manitou le disait très souvent, il disait la création, c'est au niveau de la émouna. Ce n'est pas du tout au niveau de la science. Ce n'est pas quelque chose de démontrable. C'est seulement quelque chose auquel on peut avoir foi, auquel on peut avoir de la émouna. Donc, c'est une des réponses du Maharal. Il existe une deuxième réponse qui essaye de lier, on va dire comme ça, la logique post-créative, post-création, disons, et le manque de logique avant la création, anté-création. Et donc, il donne la réponse suivante. Dieu a créé
Et à partir du moment où il crée une seule chose, c'est-à-dire que Dieu n'a créé qu'une seule chose, il expliquera, on verra par la suite qu'il s'agit d'Israël, eh bien, à partir du moment où il a créé Israël, une seule chose, le reste de la création n'est que le détail de cette chose unique. Et donc, Dieu n'a pas créé le multiple, il n'a créé qu'une chose, une créature. Mais cette créature, elle est telle qu'à partir d'elle, le reste découle nécessairement, logiquement, scientifiquement. Donc, c'est la deuxième réponse que le Maharal apporte. On les verra toutes les deux, d'ailleurs, c'est des réponses dans lesquelles on aura l'occasion de voir par la suite. Donc, ici aussi, on a un peu la même idée, à savoir que quand on parle de 1, 2 et 3, alors le premier, on peut dire c'est Dieu, le second, c'est la création unique à partir de laquelle commence le 3, c'est-à-dire à partir de laquelle on commence à voir du détail. Le détail, le premier détail, c'est le troisième, c'est-à-dire, dit le Maharal, c'est ce qu'on appelle la puissance ou la force du multiple, la force de la multiplicité. Donc, c'est l'idée que nous dit ici le Maharal quand il dit c'est Koach Haribouy, chez Atralat Veyesod Haribouy ou Shalosh. Parce que le multiple commence avec le 3. Évidemment, le 1 est tout seul, c'est Dieu. Le 2, ben, c'est ce que Dieu a créé, c'est, on va dire, le vis-à-vis, le partenaire. Tout commence à vraiment se multiplier quand il y a une liaison, une relation entre le 1 et le 2, et c'est ça qui va donner le 3. Il n'empêche, petite parenthèse, il n'empêche que le Maharal écrit très souvent que l'un, l'unique, c'est Dieu, et que le 2, c'est déjà le multiple. Alors qu'ici, il dit que le 3, c'est le multiple. Bon, alors il y a des réponses aussi qui ont été apportées à cette question, ou à cette contradiction, a priori, inhérente au texte du Maharal. La réponse la plus simple est de dire qu'on ne parle pas exactement de la même chose. À partir du deuxième, effectivement, on a dépassé l'unité, donc on rentre dans le monde du multiple. Mais ici, on ne parle pas vraiment de savoir quand est-ce qu'on rentre dans le monde du multiple, mais quand est-ce que la multiplicité en tant que puissance fait jour. Elle fait jour à partir du moment où il y a le numéro 3, c'est-à-dire quand on commence à voir le multiple se créer à partir du premier et du deuxième. Donc, comme le Maharal le disait, Dieu crée une seule chose, à partir de cette chose, tout le reste découle. Donc, la création, le multiple de la création, commence à à se faire jour à partir du troisième. Mais c'est vrai que quand on passe de l'un au deux, on va évidemment de l'unique au multiple. Mais ce n'est pas le multiple de la création, c'est le multiple logique. 1, 2. Le deuxième représentant le multiple. Mais là, on parle de la création en tant que telle. La création en tant que telle, c'est à partir du 3. Bon, tout ça, c'est des détails, mais bon, il faut le faire puisque le Maharal ici en parle. Et donc, il continue en nous disant, donc pourquoi on parle maintenant donc de Shishim Ribo, de Shlosh Meot, parce que comme on l'avait déjà vu, tout ce qui relève de la dizaine, c'est considéré comme le retour à l'unité, puisqu'on a dit qu'à chaque fois qu'on termine 10, alors on revient à 1 et 0, on réécrit la dizaine, puis après ça, il y a les 20, 30, 60, on arrive à 100, 1000, 10 000, etc. Donc, il revient sur la même chose. Alors maintenant, selon cette idée-là, nous dit le Maharal, pourquoi parle-t-on donc de Rome en tant que multiple, en tant que multiplicité, la force du nombre? Eh bien, la force du nombre, c'est parce que, dit le Maharal, Malchut Revi'it, Sheu Koach Haribui Shel Malchut Revi'it, Rotsa Likach Haribui Me. Parce que, dit-il, il se trouve que, du point de vue de sa nature, l'Empire romain, ou plutôt la culture occidentale, hein, je vais dans le sens de Manitou maintenant, donc la culture occidentale est la culture du multiple, de la force qui provient pas d'une qualité spéciale et particulière, mais d'une quantité. Alors aujourd'hui, on dirait que ce n'est pas seulement la quantité des soldats, la quantité de soldats, ou bien la quantité, je sais pas moi, d'hommes qui habitent dans le monde occidental, mais ce dont on parle ici, du point de vue de la quantité, c'est la quantité, par exemple, économique. Le fait que toutes les choses sont définies par leur valeur, que toutes les choses sont définies par la manière dont elles influencent le monde de la matière.
Ici, ce dont on parle, c'est la quantité au sens de l'opposition avec ce qui relève du niveau des valeurs, ce qui s'oppose à la morale ou à l'éthique. Et donc, à l'opposé des valeurs, à l'opposé de ce qu'on appelle en général le spirituel, on trouve le matériel qui est quantifiable. Et donc, nous dirait Manitou, on se trouve dans un monde qui est un monde de la quantité, c'est-à-dire un monde quantifiable. Tout ce qui est quantifiable pour nous a de la réalité. Et c'est ça ce que Rome représente, et c'est ça qu'il a voulu prendre, ce que l'Empire de Rome a voulu prendre à Tourmalca. Tourmalca, effectivement, représentait le multiple, la quantité, ce qui était quantifiable, mais comme l'expression des valeurs et de l'unité divine. C'est pour cela qu'il était, on l'avait déjà vu, qu'il y avait un homme exceptionnel dedans et qu'il y avait tout, il représentait, il y avait, je sais pas, 300 000 villages qui comprenaient 300 000 personnes. C'est-à-dire que tout était sous accès, sous le multiple, réunifié. Et donc, ce que voulait faire Rome, c'est prendre la multiplicité, c'est-à-dire la puissance de la quantité. Et donc, cette puissance de la quantité, c'est ça ce que voulait Rome récupérer, et il voulait la récupérer à Tourmalca, mais sans remarquer qu'à Tourmalca, cette quantité, elle était réunifiée par les valeurs, réunifiée par la morale. Il ne s'agissait pas simplement de la quantité, la matière pour la matière, mais il s'agissait de la matière liée à l'âme, c'est-à-dire l'homme. Et donc, la valeur de Tourmalca, elle était, comme on l'a vu, dans le mariage. C'est-à-dire que c'est vrai que là-bas, il y avait Pyria Veridia, c'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup d'enfants, qu'ils avaient des grandes familles, mais le but de la grande famille, c'était de créer une famille. C'est-à-dire que le multiple redevienne, d'une certaine manière, de l'unité, de l'un. C'est-à-dire qu'on voulait faire du monde, de la présence au monde, on voulait faire quelque chose qui soit aussi une présence face à la transcendance, face à Dieu. Et donc, c'est ce qu'on voulait faire à Tourmalca. Et les Romains ne voyaient que l'aspect, on va dire comme ça, superficiel de l'unité qui était créée à Tourmalca. Et eux, ce qu'ils voulaient récupérer, c'est simplement cette puissance de multiplicité qui s'y trouvait. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde, par exemple, dans la scolastique du Moyen Âge, notamment chez Thomas d'Aquin, on remarque que quand il essaye de définir le sens de ce qu'était un être individuel, il est rentré, Thomas d'Aquin, le même que le Rambam, soit dit en passant, est rentré dans un problème qui était a priori insoluble. Comment définir dans un être ce qui fait qu'il est individuel? Et je vais expliquer pourquoi, parce que ça a aussi un rapport avec le Maharal. On sait que la philosophie médiévale, qui était donc basée essentiellement sur la pensée d'Aristote, quoique, il faut faire attention, la pensée d'Aristote au Moyen-Âge avait été aussi transmise à partir de textes qu'on croyait être d'Aristote, c'est-à-dire qu'il y a eu des erreurs, on va dire comme ça, des erreurs académiques de l'époque, et certains textes qui étaient arrivés au Moyen-Âge étaient considérés comme ayant été écrits par Aristote, alors qu'en fait, ils avaient été écrits par des néoplatoniciens, mais on les avait attribués à Aristote. Et cette attribution des textes néoplatoniciens à Aristote a fait que certains éléments de néoplatonisme ont été aussi introduits dans la pensée d'Aristote. Quoi qu'il en soit, au Moyen Âge, on s'est posé la question suivante. Si d'après Aristote, l'essence même d'une chose, l'essence, la nature d'une chose, ce qui fait son identité, c'est ce que Aristote appelle la forme, à ce moment-là, la forme, elle est unique. Quand on parle d'une table, alors une table, c'est quelque chose, mettons, avec une planche, un espace plat ou un plan plat, et avec 4 pieds ou 3 pieds ou un pied qui est suffisamment large, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, une table, c'est une définition. C'est-à-dire que pour Aristote, la réalité de la table qui se trouve devant nous, c'est sa forme, c'est-à-dire sa définition logique. Ce qui ne veut pas dire, comme je l'ai entendu dans certains cours un peu postmodernes, que pour Aristote, ça voulait dire que la définition était plus réelle que la table qui était devant nous. Aristote n'était pas suffisamment stupide comme la personne qui a dit cette chose-là. Mais c'est évident que pour Aristote, ce qui définit véritablement
la table en tant que table, c'est pas le fait que j'ai devant moi une table, mais c'est que ce que j'ai devant moi corresponde rigoureusement à la définition, à l'essence même de la table. Et donc, ce que pensait Aristote, c'est que ce qui fait la table, c'est sa définition. C'est le fait qu'elle a une forme de table. Mais à ce moment-là, se posait la question de savoir, oui, mais alors, la table qui est devant nous, comment fait-elle pour être table? Comment elle a bien réussi à devenir table? Puisque la forme est identique à toutes les tables du monde entier. Toutes les tables ont la même définition. Donc, a priori, il n'y a pas de différence entre elles. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Et c'est en rapport avec ce que dit ici le Maharal. Eh bien, dans la pensée romaine, c'est-à-dire la pensée de l'Occident, qu'on peut donc relier avec Aristote, ou on peut lier aussi avec la pensée médiévale, auquel le Maharal était certainement confronté à Prague. Dans cette pensée-là, on imaginait que ce qui fait l'individualité de la table qui est devant moi, c'est la quantité de matière qu'elle possède et qui, on va dire, réalise la forme selon ce que je vois devant moi. C'est-à-dire que ce qui fait qu'une chose est individuelle, c'est que dans la réalisation de la définition de la forme, on a utilisé une certaine quantité de matière, une certaine matière dans une certaine quantité. C'est ça qui fait que la table, elle est ce qu'elle est devant moi et qu'elle n'est pas autre chose. Alors j'ai pris du bois, du métal, des vis, etc. C'est la quantité de matière que j'ai utilisée. Et encore, faire très attention, on ne dit pas le style de la matière ou la qualité de la matière, mais la quantité qu'on a utilisée. Et évidemment, la matière était reliée aux 4 éléments principaux. Donc, c'est la quantité des 4 éléments principaux, des 4 éléments fondamentaux, qui fait que j'ai devant moi une table bien, bien particulière. C'est cette table-là qui est celle devant moi, parce qu'elle, elle a cette quantité. Il me semble ici que le Maharal y fait allusion, bien qu'il ne le dise pas directement, mais en tout cas, on peut nous le voir de cette manière-là, à savoir que ce qui est dans l'esprit de Rome, et ça pourrait répondre à la question là, qui a été posée dans le chat, dans lequel on demande est-ce que les Romains avaient conscience de cette connaissance. Eh bien, je ne sais pas s'ils avaient, eux, conscience, mais c'était l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit dans lequel ils étaient. Cet état d'esprit dans lequel ils étaient faisait qu'ils avaient donc une manière de voir qui était une manière dans laquelle la quantité, c'est ce qui fait véritablement l'individualité des choses. Et donc, c'est pour cela qu'ils recherchaient, ils étaient à la recherche du multiple, de la quantification. Ils recherchaient sans arrêt les choses qui étaient liées avec le multiple, c'est-à-dire qui étaient liées avec ce qui est possible de quantifier. Et donc, c'est pour ça que on retrouve ça chez Rome. Okay. Donc, d'après cette explication, première explication du Maharal, ce qui fait la valeur d'une chose, c'est sa quantité de matière. Et donc, ce que les Romains voulaient absolument prendre, et on va dire comme ça, absolument saisir à Tour Malka, c'était leur capacité à savoir dominer la matière, dominer le quantifiable, mettre au point, on va dire comme ça, comme le faisait Tour Malka, avec le fait qu'on voyait qu'il faisait des mariages, etc. Pour eux, c'était extrêmement important, le mariage, puis c'est ça qui apporte le multiple. Donc, dans cette optique-là, les Romains voulaient en fait saisir à Tour Malka le secret et le mystère de la quantification. Comment fait-on pour multiplier et quantifier les choses? Ça, c'est le premier aspect que le Maharal présente. Mais, nous dit-il, dans un deuxième paragraphe, en fait, il y a aussi une autre possibilité d'expliquer ce texte de l'Agmara, et à ce moment-là, on va voir qu'il ne s'agit pas nécessairement de la quantification, mais il s'agit d'autre chose, d'une autre manière de voir les choses. Et nous dit le Maharal, Veyesh lefaresh be'inyan acher. Qu'est-ce que c'est cette nouveau inyan? Quelle est cette nouvelle méthode? Parce que, nous dit-il, Shlosh meot elef shlife ou koach malchut arevi. Là, maintenant, on ne parle pas, on va dire comme ça, de l'atmosphère intellectuelle de Rome, où on ne parle pas non plus de la comment on peut dire comme ça, de la culture romaine, vue sous l'angle, encore une fois, d'Aristote, etc. Okay.
Et donc, on ne parle pas de ça, mais de quoi on parle? On parle maintenant de l'Empire romain ou de l'Empire occidental dans sa nature d'empire. On ne parle pas de la culture occidentale, on parle maintenant de la nature de l'Empire romain, de l'Empire occidental. C'est-à-dire, ce que le texte veut, ce sur quoi le texte veut insister, c'est que Rome était relevé du chiffre 3 parce que sa manière d'être impériale relevait du chiffre 3. C'est-à-dire, on ne parle plus maintenant du fait que le 3, la triade, représente on va dire, une manière de penser, mais que le 3 représente une manière d'être un empire. C'est donc une deuxième façon de voir le texte. C'est-à-dire, au lieu de lire le texte au niveau, on va dire, métaphysique, théologique, religieux, maintenant le Maharal nous propose de lire le texte au niveau social et politique. De quelle politique s'agissait-il quand on parle de Rome qui venait conquérir Tourmalka? Eh bien, on parle d'un empire qui est un empire formé selon la triade, selon le chiffre 3. Ben maintenant, il faut comprendre pourquoi. Quel rapport y a-t-il entre le 3 et Rome? La réponse du Maharal est la suivante. Parce que, nous dit-il, Em be'atzmam meshulashim. Parce que eux, en tant qu'empire romain, en tant que l'empire occidental, étaient considérés comme triades, comme multiples de 3. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Vaïkra Rabba, Moshe Natan Shalosh Amalchuyot Bepasuk Echad, Varevi Bepasuk Echad. C'est-à-dire, le Midrash remarque que dans la parashat Shemini, si je crois que je ne me trompe pas, parce que la parashat qu'on a lue il n'y a pas longtemps, on parle des animaux qui sont impurs. Et on cite 3 animaux. Pas 4, pardon, je m'excuse. On cite Gamal, le chameau, Shafan, le lapin, Arnevet, le lièvre, et ensuite, on parle dans le verset d'après du chazir, du porc. Et le Midrash de remarquer que la Torah n'a pas voulu inclure les 4 animaux impurs dans le même verset, mais qu'elle s'est acharnée, on va dire comme ça, à diviser très très nettement les 3 premiers du 4e. C'est-à-dire que le chameau, le lapin et le lièvre sont dans un verset, et on met bien nettement le porc dans un deuxième verset. Et le Midrash d'expliquer que quel est le sens de ces 4 animaux impurs? Eh bien, en fait, ces 4 animaux sont le symbole, la représentation des 4 empires qui ont essayé de prendre la domination d'Israël. Israël, en fait, devait dominer le monde, mais pas au sens d'un empire. Il devait dominer le monde au sens d'un prof qui enseigne à une classe ou d'un maître qui enseigne à ses disciples. C'est-à-dire que Israël aurait dû dominer dans le sens guider, montrer le chemin. Un peu comme ce que dit le Rav Hirsch quand il parle de Or la Goïm. Et donc Israël devait diriger, aider les nations à pouvoir, on va dire comme ça, évoluer. Et ce qui se passe, c'est que les nations ne sont pas d'accord et qu'elles essayent, elles, de prendre la domination, c'est-à-dire remplacer Israël et devenir la forme dominante. Alors, je ne rentre pas non plus trop dans les détails, Manitou parle de ça très très longuement, et il explique de manière assez approfondie que, en fait, la différence entre les nations et Israël, c'est que les nations sont cosmopolites alors qu'Israël est universel. Et donc, à l'opposé de l'universalité d'Israël, les nations proposent un espèce de cosmopolitisme dans lequel une des manières d'être d'un homme va être celle qui est prépondérante par rapport aux autres. Par exemple, la manière d'être occidentale américaine, la manière d'être Babel, je sais pas moi, la Babylonie ou l'Égypte, etc., ou les autres. Quoi qu'il en soit, ces 4 animaux représentent donc les 4 empires, c'est-à-dire les 4 types de domination, j'aurais pu dire, égoïstes, qui ont pris le devant de l'histoire. Et dans le texte, il explique la chose suivante, le Midrash, pardon, le Midrash dit donc que le chameau correspond à Bavel, que le chafan, le lapin, correspond à la Perse, que le lièvre correspond à la Grèce, et
le port correspond à l'Empire romain. Donc, ce qu'on voit d'après ce truc-là, c'est qu'il y a bien une séparation entre les 3 premiers empires et le 4e. D'où le Maharal tire ici l'idée Sheish Kula Neged Shloshta. C'est-à-dire que si la Torah a pris soin, de manière absolument claire et nette, de séparer les 3 premiers empires du 4e, c'est pas pour nous dire qu'il est différent, mais pour nous dire qu'il est l'équivalent. C'est-à-dire qu'il avait, dans sa manière d'être un empire, toutes les qualités impériales qui s'étaient révélées dans la Babylonie, la Perse et la Grèce. C'est-à-dire qu'il correspondait en fait à un mélange, comme ça, une espèce de syncrétie de tous les empires tels qu'ils ont existé. En gros, l'Empire romain est syncrétique. Il contient en lui toutes les possibilités d'être un empire. On peut être un empire comme le Babel, on peut être un empire comme la Babylonie, pardon, comme la Grèce ou comme la Perse, mais quand on est un empire romain, alors on est les 3 à la fois. Et donc, nous dit le Maharal, c'est pour cela qu'on parle, ils sont envoyés 300 000 soldats. Ils ont envoyé 300 000 soldats. Pourquoi? Parce que tout chez eux relève de la triade, parce qu'ils ont toutes les qualités impériales des 3 autres empires. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont, on va dire comme ça, sous l'égide du chiffre 3. Et nous dit le Maharal, je saute un petit peu parce que là, il dit que où est-ce qu'il en a parlé ailleurs, etc. Ici, ce n'est pas la source. Vezeikar apirouche, qui nichnesu le sham 300,000 levatel riboui Israël, veraou les mispar 300,000 qui zeu koach haribui shelahem. C'est-à-dire, dans cet autre aspect, on va dire comme ça, dans cet autre aspect du multiple de l'Empire romain, on voit que ce qui fait le multiple chez les Romains maintenant, c'est précisément le chiffre 3, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'incorporer les 3 seules composantes possibles d'un empire dans leur empire à eux. C'est-à-dire, on peut être un empire de type babylonien ou grec ou perse, mais quand on a un empire romain, alors on est formé des 3 types d'empires qui ont déjà existé. Et c'est pour ça que tout relève de chez eux, parce que leur multiplicité, d'une certaine manière, on pourrait croire qu'elle est une espèce d'unification, qui font l'unification des 3 qualités impériales des 3 autres empires. Et donc, ils s'opposent à Israël. Israël, on l'a vu, c'est le multiple qui essaye de devenir un, c'est-à-dire Israël essaye de prendre la multiplicité des hommes, des idées, des pensées, et d'arriver à les replacer dans l'optique d'une unité face à Dieu. Chez les Romains, alors qu'on pourrait croire qu'ils sont capables de prendre 3 aspects de l'Empire pour les unifier dans un seul, nous dit le Maharal, non, ce n'est pas une unification. C'est tout simplement mettre en relation sans essayer de rechercher une unité, mais au contraire en mettant de manière syncrétique l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire, nous dit le Maharal, ils essayaient de s'opposer à Israël en se présentant comme une alternative à Israël, ce qui nous rappelle un petit peu évidemment l'Église chrétienne. Et donc, ils se présentaient comme une alternative, mais en fait, l'unité qu'ils présentaient n'était pas une véritable unité formée à partir de 3 exemplaires des empires de l'histoire, mais ils étaient tout simplement capables de prendre chez chacun d'entre eux ce qu'il y a et le faire tous ensemble. Mais ce n'était pas qu'ils changeaient ou liaient, mais une fois ils étaient grecs, une fois ils étaient perses, une fois ils étaient babyloniens. Mais ils n'étaient pas quelque chose de nouveau. Ils étaient simplement une seule. Ils étaient quelque chose qui était formé de 3 choses. On verra par la suite que le Maharal va encore insister sur cet aspect-là de ce qui peut véritablement être une unité. Je vous propose, puisque c'est ici le thème du texte du Maharal, qui nous dit donc que Rome, l'Empire romain, l'Empire occidental, est l'équivalent des 3 autres empires, de regarder chez vous
dans le texte maintenant le chapitre 18 du Netzach Israël, là où on est, vers la fin du chapitre, dans le chapitre 18, il y a un texte, il y a un passage qui nous dit la chose suivante. Ve'ine chachme ha'emet ba'u leva'er inyan ze. On est, je ne peux pas dire à quelle page on est, chacun a un texte différent, mais c'est dans le chapitre 18, c'est, je vais essayer de regarder, par rapport au début à la fin, c'est pratiquement à la fin, au milieu vers la fin, disons dans la deuxième moitié du texte. Il y a là-bas un paragraphe qui commence par les mots Ve'ine chachme ha'emet ba'u leva'er inyan ze. C'est-à-dire qu'on parle là-bas du fait qu'on parle justement dans ce chapitre, le Maharal parle dans le chapitre 18, donc il parle des quatre empires. Et il nous dit que Daniel, lui aussi, a vu les quatre empires sous forme de quatre animaux mythiques. Mais là aussi, quand Daniel décrit les quatre animaux, et il dit qu'il y en avait trois, puis il disait le quatrième animal, il a dit, j'ai vu dans la nuit, dans le rêve, j'ai vu le quatrième animal qui était un animal extrêmement puissant, extrêmement terrorisant, terrifiant, et qui était menaçant, terrifiant et extrêmement fort. C'est-à-dire que Daniel aussi fait la différence entre les trois premiers animaux qui correspondent aux trois premiers empires et le quatrième. Et donc, la Gemara dit, là-bas le Midrash dit, Ze Malchut Revi. Et le Maharal explique, Daniel a vu dans la même nuit tous les animaux. Mais ce qu'il a vu, c'est qu'il a vu quelque chose de différent. Et donc, nous dit le Maharal, Veze, qui Hashem itbarar gazar al Israël, ad shiyu meshubadim tachat haumot bekol chelke. À savoir, nous dit le Maharal, il nous dit donc que si, je vous une petite parenthèse, si la première interprétation du Maharal, qu'on a vue nous au début du chapitre, semblait dire que les Romains ne sont que d'une certaine manière, ils ont tout simplement mis l'un à côté de l'autre les trois qualités qu'ils ont empruntées aux trois empires précédents. Cette fois-ci, dans ce chapitre, le chapitre 18, le Maharal le présente de manière différente. Et il dit maintenant, en fait, ce que voulait Dieu, c'est que Dieu a envoyé un empire qui représente toutes les nations, parce que si Israël doit être exilé et soumis à l'influence, à la domination des nations en général, il faut donc que la nation, l'empire qui le domine, l'empire qui l'asservit et l'aliène, soit un empire qui ait en lui toutes les nations. Et c'est donc pour ça, nous dit le Maharal, que c'est Rome qui a eu, on va dire comme ça, ce rôle à jouer dans l'histoire, à savoir que être soumis à l'empire de Rome, nous dit le Maharal, ça correspond à être soumis à l'ensemble des nations du monde, parce que Rome comporte en lui toutes les qualités impériales de tous les empires possibles et imaginables qu'il y a eu dans l'histoire et qu'il y aura dans l'histoire. Et donc, de ce point de vue-là, quand nous dit le Maharal qu'on est maintenant soumis à Rome parce qu'il est l'équivalent des trois autres, c'est pour nous dire qu'en fait, maintenant, on est soumis à l'ensemble des nations. Ce n'est pas Rome tout seul qui vient. Ce n'est pas Rome qui vient maintenant détruire Tourmalca, nous dit le Maharal, mais c'est Rome qui est le représentant de toutes les nations, c'est-à-dire que l'ensemble des nations de la terre viennent expulser Israël de son pays et le jeter en exil et détruire la terre d'Israël. C'est-à-dire donc qu'on a véritablement affaire ici à quelque chose de complètement différent, à savoir quelque chose qui est, oui, un petit peu une certaine forme d'unité, parce que c'est l'ensemble des nations. Rome comme le représentant de l'ensemble des nations. Et le Maharal de rajouter là-bas dans le texte au chapitre 18 que de la même manière, on peut regarder un homme et remarquer qu'il y a en fait en lui trois composantes bien nettes. Il y a son corps, c'est-à-dire sa matérialité. Il y a ce qu'on appelle maintenant son âme, à savoir ce qui fait que le corps est vivant,
on va appeler ça tout simplement la vie du corps, la vie tel qu'il est, et il y a ses capacités intellectuelles. Donc il dit, un homme, tu peux lui trouver trois parties. Il est un corps, vivant, pensant, réfléchissant. Donc, quand tu dis un corps vivant et réfléchissant et pensant, eh bien, tu as défini trois choses bien nettes. Et nous dit le Maharal, tout ça, ça forme l'identité humaine. Qu'est-ce que c'est que l'identité humaine? Eh bien, c'est une quatrième chose, dit le Maharal. C'est une quatrième chose complètement différente, qui n'est pas la pensée, qui n'est pas la vie en tant que la vie biologique, la vie physique, qui n'est pas non plus la corporéité, on dirait dans la philosophie du Moyen-Âge la quantité de matière qu'il a en lui. Je rappelle pour ceux qui font un peu de physique que quand on parle de la masse, on parle de la quantité de matière, ce qui est tout à fait, qui correspond tout à fait à la pensée médiévale et scolastique. Donc, Israël est donc maintenant soumis à Rome. Rome en tant que j'ai expliqué ici maintenant, pas son corps, pas sa vie biologique, pas son esprit, mais sa capacité à parler, c'est-à-dire les valeurs, c'est-à-dire les décisions morales. Et donc, nous dit le Maharal, quand on parle d'un homme, on parle des valeurs, on parle de la manière dont il parle, c'est-à-dire la manière dont il communique, la manière dont il essaye on va dire comme ça, d'être véritablement une identité humaine, et pas simplement un être vivant, réfléchissant pour pouvoir survivre dans le monde. Mais il essaye d'être quelque chose de véritablement autre que ce qu'il y a. Eh bien, Rome correspond à cette force de la parole. Ce n'est pas pour dire que Rome est la parole, évidemment, mais c'est pour dire que de la même façon et parallèlement à ce qui se passe en l'homme, qui est formé de trois composantes bien différentes, sa corporéité, sa vie biologique, sa vie intellectuelle, mais tout cela s'est lié pour former une identité humaine particulière, la personne que j'ai devant moi, qui, elle, est une certaine forme, une certaine manière d'être un homme qui est tout à fait individuelle et particulière à lui. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Il n'a pas été formé à partir des autres ou parallèlement aux autres, mais il s'est formé tout seul par rapport à l'environnement dans lequel il était et la génétique auquel il a bénéficié. Et donc, tout se passe comme si un homme, c'était donc trois choses différentes auxquelles brusquement on a donné une nouvelle identité. Et dans cette vision des choses, d'après le chapitre 18, à ce moment-là, il faut un peu corriger ce que nous avons à la lecture, la première lecture qu'on a fait au chapitre 6, quand on a lu qu'a priori, Rome n'est que l'assemblement, l'adjustement des trois forces. Là, il faut dire que non, c'est quelque chose d'un petit peu différent. C'est une quatrième manière, on va dire comme ça. Ce n'est pas une composante, mais quand tu lis les trois premières, alors tu as devant toi une identité qui est quelque chose d'autre. Et cette identité qui est quelque chose d'autre, c'est précisément Rome. Donc, nous dit le Maharal, je lis maintenant dans le texte, il nous dit là-bas au chapitre 18, Adam yeshbo shlosha chalakim, il a trois composantes. Le premier, c'est le corps, à vous. Le second, c'est l'âme. Mais ici, quand on parle de l'âme, on parle donc du principe vital, ce qui fait que l'homme est vivant. La troisième partie, nous dit-il, c'est sichlo v'dato, tout ce qui correspond à la capacité intellectuelle. Il nous dit, effectivement, chacun est différent. Enze kazé, c'est trois choses différentes. Ça correspond donc aux trois premiers empires. Mais il y a encore, dit le Maharal, une quatrième modalité, une quatrième composante. C'est, comme on a dit, klal à Adam, c'est-à-dire la parole. Ce qui fait donc véritablement la valeur de l'homme, c'est sa parole, son identité. Et puisque c'est cette identité-là qui est véritablement prépondérante dans le cadre de la définition de l'identité de l'homme, donc puisque c'est cette identité qui est prépondérante, eh bien c'est pour cela qu'elle correspond à Rome. Et c'est pour ça, parce qu'il faut quand même pas se rappeler de là où on vient, et c'est pour cela que quand Rome a décidé de conquérir Tour Malka, c'est-à-dire a décidé de s'approprier cette capacité à être un multiple présent dans le monde, eh bien, ils ont envoyé 300 000 soldats, 3 000, quelque chose qui a rapport au chiffre 3,
pour bien dire qu'ils faisaient l'unité particulière qui est celle de Rome, l'unité impériale des trois autres empires, c'est-à-dire qu'ils essayaient de se placer d'une certaine façon au-dessus des trois en les liant ensemble pour créer une identité un peu différente. Il y a quand même une différence, c'est que d'après le Maharal, les trois parties de l'homme ne créent pas la parole. Ce n'est pas la pensée avec de la vie et de la matière et du corps qui font de la parole. Parce que les choix éthiques et moraux ne sont pas nécessairement dépendants seulement de la capacité intellectuelle. Il y a encore beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte, comme l'affectivité, comme les vertus morales, etc. Ce n'est pas seulement la réflexion et la connaissance. Donc, ce n'est pas véritablement créé à partir, mais ça vient de l'extérieur. Et là, il semblerait qu'à Rome, ce n'est pas vraiment le cas. En tout cas, ici, le Maharal, dans notre chapitre à nous, n'en parle pas vraiment. Et même dans le chapitre 18, il y fait allusion, mais on ne voit pas qu'il le pousse jusqu'au bout. Il se contente de dire juste que c'est une quatrième dimension. Donc, pour résumer sur l'histoire de Tour Malka, on voit donc apparaître que ce qui fait la concurrence qui s'est créée entre les nations et Israël, c'est précisément ce qui est sous l'égide du chiffre 3. C'est pour cela que de deux manières, on peut comprendre pourquoi c'est quelque chose qui est de la triade qui est venu conquérir Tour Malka. Tour Malka, c'est le multiple qui redevient unité. Et pour récupérer cette capacité à réunifier le multiple, les Romains ont donc utilisé soit, on l'a vu au début, simplement la multiplicité sans l'unité, ils voulaient seulement récupérer la multiplicité, soit dans la deuxième partie, d'une manière de domination, il fallait qu'ils dominent. Et pour dominer, ils avaient donc les capacités prises chez les trois autres empires qui leur ont permis d'être l'empire le plus dominant ou le plus présent dans l'histoire à leur époque. Bon, ça c'est cette partie-là. À partir de maintenant, le Maharal va passer sur un autre thème, un petit peu différent, qu'on verra la prochaine fois, qui a aussi rapport entre la relation entre le matériel et le spirituel, mais dans une autre modalité de raisonnement et de pensée. Si vous avez des remarques, Bevakasha.